Il est le seul des 7-8 pilotes de tête à tourner moins vite, avec Cadalora, qui lui a carrément tourné en 1:33-137 sur le dernier tour. La raison du temps un petit peu moins bon de Capirossi, ça peut être le dépassement de Pedercini, c'est une possibilité. Derrière, Peter Goddard est toujours 10e. C'était son objectif, dans une place dans les 10 premiers. Il est en train de l'atteindre. Brièvement la suite du calendrier avec le championnat du monde de trial en France, ça sera le 22 juin à la Bresse. Et le championnat du monde d'enduro, ça sera les 17 et 18 mai en Auvergne, au Puy-en-Velay. Quant à la Coupe du monde de trial indoor, ça sera le 17 janvier à Toulouse et le 15 mars à Paris-Bercy. Allez, après la caméra embarquée, on retrouve les deux leaders, Michael Doohan et Alex Crivier dans cet ordre. En souhaitant qu'on ait un aussi beau final qu'en République tchèque, qu'en Autriche ou qu'au Brésil. Oh, Jerez de la Frontera, ça avait été émouvant aussi, mais je pense que Crivier avait beaucoup moins apprécié. Nous en sommes dans les 2 derniers tours maintenant, il reste encore environ 1 tour et demi. Vous voyez ce circuit très champêtre avec le lac d'Eastern Creek, ensuite la descente, cette ligne droite qui descend très très fort, un virage à gauche moyennement rapide, un petit bout droit, l'épingle à droite ensuite, la voici. Ensuite un petit bout de ligne droite et le freinage en courbe dans le droite suivi du double gauche qui ramène sur la ligne d'arrivée. Et le public, évidemment, sur la ligne d'arrivée, exulte, applaudit, tape dans ses mains tout rond pour encourager Michael Doohan. Le public australien qui a vu tout à l'heure la victoire de Gary McCoy en 125 et qui voudrait bien voir Michael Doohan gagner chez lui, mais ça n'est pas fait, d'autant qu'Alex Crivier se déporte un petit peu, mais il ne passera pas cette fois-ci encore, le pilote espagnol. Et c'est le dernier tour maintenant, c'est le dernier tour. Attention au freinage de l'épingle, Crivier qui va tenter l'extérieur ou tenter d'aller dans l'herbe éventuellement. Non, Doohan a été très très sympa avec lui. Oh là là, ils se sont touchés là du pied, Doohan a repoussé Crivier. Ouais, là il y a même eu un coup de pied dans le carénage, bon, qui n'était pas forcément volontaire, mais enfin Doohan n'avait vraiment pas envie de se laisser passer là. Et il ne s'est pas laissé passer, il est chez lui, il est triple champion du monde en titre, il ne va pas se laisser passer par Crivier. Soit Crivier coupait, soit il allait dans l'herbe, il a coupé. On a eu une belle passe d'armes dans ce dernier tour, Alex Crivier qui ne veut pas rendre la main, il aurait peut-être dû attaquer un petit peu avant, c'est dommage pour lui, il attend toujours comme ça le dernier tour. Franchement, il va se faire une image de suceur de roue s'il continue ainsi, Alex Crivier, la saison prochaine, comme il l'a fait souvent cette saison derrière Michael Doohan. Alors attention au freinage de l'épingle maintenant, très important. Voilà, Crivier. Oh, ils sont touchés, ils sont tombés tous les deux. Capirossi va gagner, c'est stupide ce que vient de faire Alex Crivier. Et Capirossi va sans doute remporter son premier Grand Prix de la saison. Attention derrière pour Barros, il est trop loin, vraiment stupide. Michael Doohan va tenter de repartir, il peut repartir. Michael Doohan peut repartir. Michael Doohan peut repartir quand même, mais évidemment Capirossi est devant et on a vu en fait un petit peu le remake de Jerez de la Frontera. Sauf que Doohan n'avait pas touché Crivier. Et c'est stupide ce qu'a fait Alex Crivier. Victoire incroyable de Loris Capirossi qui s'impose contre toute attente. Tant mieux pour lui. Oui, tant mieux pour lui. Et derrière évidemment on se bat pour le podium. Tcheka, alors Okada, Tcheka, Barros, Bale. Okada, Tcheka, Barros et Bale dans cet ordre, donc Okada et Tcheka sur le podium avec Capirossi. Et deuxième victoire pour Yamaha cette saison et une nouvelle victoire italienne après celle de Max Biaggi tout à l'heure. Les tifosi qui n'en croient pas leurs yeux se précipitent pour donner des drapeaux italiens. Crivelli est reparti et termine en 6e position, juste devant Cadalora. Michael Doohan termine 8e.
certainement fou furieux chez lui d'avoir été jeté par terre d'une manière aussi stupide par Alex Crivillier. Alors là vraiment à Rérez, Crivillier eût pu gagner, il est tombé dans le dernier tour, Douane a gagné. Là ici pour la revanche, on va revoir cette faute de Crivillier qui a trop voulu pousser dans le dernier tour en plus. Et là vraiment il est coupable à 100%, Alex Crivillier, et il met par terre le champion du monde. Heureusement les deux hommes ne se font pas mal, mais il prive Douane d'une consécration chez lui. Heureusement que le titre était déjà gagné depuis longtemps. Michael Douane qui, regardez le geste de rage que lui a fait Douane. C'est vraiment stupide de la part d'Alex Crivillier, il n'y a pas d'autre mot. Tant mieux pour Capirossi qui tire les marrons du feu. Voici ici Frédéric Prota qui a terminé 13e. Loris Capirossi qui fête sa première victoire en catégorie 500 cm3. Et Tadayuki Okada a terminé deuxième, il prend 20 points. Tadayuki Okada qui va échouer pour un petit point pour la place de Rookie of the Year du coup face à Scott Russell. Ça s'est joué d'un seul petit point après la chute des deux leaders. Et c'est la deuxième victoire cette année, c'est la deuxième victoire pour Yamaha depuis Norifumi Abe. Et c'est la première victoire pour Wayne Rainey, pour son team avec Loris Capirossi. Oui. Wayne Rainey qui a été malheureux avec Harada et qui termine la saison par une victoire avec son pilote Capirossi. Ouais, bon, on est bien content pour Wayne Rainey parce qu'avec tous les malheurs effectivement qu'il a eu avec Harada en 250 et avec Capirossi, Capirossi est quand même 11e du championnat du monde, faut pas oublier ça. Et la saison s'est terminée sur un coup du sort en tout cas. Donc Capirossi va terminer en 10e position du classement général. Juste derrière Jean-Michel Bell, puisque Douane, eh ben voilà, à cause de Crivillier, Douane ne bat pas le record absolu du nombre de points. Ce record, Douane l'avait établi en 1994 avec un total, je vous le rappelle, de 317 points. Et bien là, Douane jeté par terre et terminant seulement en 8e position, on n'a un total que de 309 points. Imaginez pour le HRC ce qu'ils viennent de perdre, ils avaient encore un nouveau doublé, le 8e de la saison, le 9e avec Douane devant Crivillier ou l'inverse. Les deux pilotes sont jetés par terre, c'est le naufrage pour l'écurie. Heureusement qu'Okada a terminé second avec le Bicilan, mais là je pense que Alex Crivillier ne va pas se faire féliciter. Et si c'est de cette façon-là qu'il espère battre Michael Douane l'an prochain, c'est sûr que c'est un petit peu moyen. Ah, il l'a battu quand même, il a terminé 6e et Douane 8e. Mais c'est sûr que par rapport à Yamaha, c'est vraiment pas la bonne manière de le faire. Donc Honda qui pouvait remporter aujourd'hui sa 102e. Et voilà Wayne Rainey, qui est content évidemment de remporter sa première victoire de la saison avec son écurie. Il a été tellement malheureux avec Tetsuya Harada et Capirossi lui a fait la surprise de gagner grâce au beau cadeau d'Alex Crivillier. Pour Yamaha, merci Alex Crivillier, merci pour la stupidité d'avoir attaqué de la sorte dans le dernier tour et dans le dernier tour seulement alors qu'il en avait largement le temps avant, mais il a voulu faire le petit joueur, se laisser traîner jusqu'au bout par Douane. Et l'on voit Jean-Michel Bell en 5e position qui n'est pas loin du tout de la 2e place. Okada est à 10 secondes alors que Tcheka et Barros sont à 11 secondes, Jean-Michel à 12. De son côté, Peter Goddard obtient une très honnête 10e place pour sa première course sur Suzuki devant Kenny Roberts Jr. Premier des privés, Pedercini 12e devant Prota 13e. Stéphane Mertens est 16e. Et c'est la 3e fois que Loris Capirossi remporte un Grand Prix en Australie. Il avait remporté à 2 reprises le Grand Prix en 125, en 90 à Phillip Island et en 91 à Eastern Creek. Là, il gagne en 500 le dernier Grand Prix de la saison. Capirossi qui reste malgré tout parmi les moins bien placés des pilotes d'usine. Il est 10e. Il n'y a que Puch, Ito et Roberts derrière lui. Oui, mais il a gagné cette saison et ça c'est important. 2e victoire surtout pour Yamaha cette saison de façon vraiment très surprenante. Et on va avoir un podium totalement inhabituel. Capirossi, Okada, Tcheka. Et première victoire européenne en Australie, ça n'était jamais arrivé. Il n'y avait eu que des Américains ou des Australiens pour s'imposer avec ce coup du sort. Un pilote italien, Loris Capirossi, s'impose en 500 en Australie. C'est une grande première. Et Okada monte pour la première fois sur la 2e marche du podium. Rappelons qu'il avait terminé 3e au Grand Prix d'Espagne et 3e au Grand Prix d'Imola. Eh bien,
Honda qui s'apprête à faire une gigantesque opération de promotion pour la bicylindre avec une course organisée le 3 novembre sur le circuit de Suzuka avec tous les meilleurs pilotes du monde, les Honda mais aussi les Suzuki et les Yamaha. Et bien cette deuxième place de Kada va certainement bien profiter à Honda qui non seulement veut vendre ses bicylindres aux pilotes de Grand Prix 500 mais également aux pilotes du championnat japonais de la catégorie 500. Ah, pour Capirossi, c'est ce qui s'appelle avoir de la chance. Aujourd'hui, c'était son jour de chance. Et une superbe fin de saison pour Carlos Checa que nous voyons ici. Aujourd'hui, vous terminez en troisième position. C'est une surprise. Au début de la course, je ne me sentais pas très bien sur la moto. Il y avait trop d'adhérence sur l'arrière. Et après 11 tours, j'ai commencé à glisser avec la moto. Et après, ça s'est amélioré légèrement. La même chose en espagnol. No podía hacer la derrapar, la moto se me iba para afuera. Yo creo que tenía demasiado grip incluso en la rueda trasera. Y después de 11, 12, 13 vueltas he podido empezar a hacer la derrapar de atrás. Ha sido cuando he podido mejorar mis tiempos. Un poco de suerte también porque han caído Krivillé y Duhan, lo cual he podido presenciar. Y entonces me he dado cuenta de que podía acabar en el podio, ¿no? Así son las carreras y bien, un tercer puesto, la última carrera y bastante contento. Gracias, congratulations. Troisième podium de la saison, une victoire et 2 troisième places pour Carles Checa, le pilote catalan qui termine très bien avec notamment une victoire en Catalogne. Il y a 2 courses et puis là le podium. Et voici maintenant Tadayuki Okada. Deuxième position pour vous aujourd'hui, vous ne vous attendez pas. Je suis très content. Yes, I know Alex and Checa also, and Bai. So good fun, you know. Always breaking hard. Il a pris du plaisir à faire cette course. But I'm waiting for already. My back tire is already finished about half race, but waiting. Il a eu des problèmes avec son pneu arrière. Passé la mi-course, et donc il est bien content évidemment de terminer deuxième sur le podium. ちょっときついレースでしたけど、前2人転んだ、アレックス転んだのは分かったんですけど、ミックが転んだのは分からなくて、ここに来て2位だっていうのが分かったんで、とても嬉しいです。今年1年間本当にありがとうございました。また来年も頑張りたいと思います。Thank you, arigato. Wayne Rainey, le team manager du pilote vainqueur Loris Capirossi, que nous allons retrouver dans quelques instants. Vainqueur de cette course 500. Comment tu le sens-tu? Ah, c'est vraiment très bien pour moi, c'est merveilleux. J'ai essayé vraiment très fort de rester avec les 2 Honda et puis j'avais le pneu avant qui glissait un petit peu et à 5 tours de la fin, le pneu avant était mort, donc je me suis un petit peu résolu. Et puis le dernier tour, j'ai vu que Mick et Crivelli attaquaient vraiment très fort. Et puis après, Alex a fait une erreur. Et je n'ai pas pu le croire. C'est une course absolument incroyable. Ho fatto una partenza stupenda, ho tirato al primo e all'ultimo giro, poi a 5 giri dalla fine ho finito la gomma davanti e mi accontentavo di questo terzo posto. Però ho cercato di tenere il passo perché ho visto che loro rischiavano tanto, poi si sono toccati e ho vinto, grande. Grazie. Voilà, comme on n'aura pas les interviews de Krivillé et Duhan, on vous donne rendez-vous pour leur réaction dans Moto Grand Prix Magazine ce jeudi. Et on peut penser que Duhan sera particulièrement remonté parce qu'il lui est arrivé lui faire un coup pareil pour son Grand Prix national, le dernier de la saison, dans le dernier tour. C'est pas sympa de la part d'Alex Crivellier. Celui qui a profité du cadeau, c'est l'Italien Loris Capirossi qui signe sa seule victoire de la saison en 500. Loris Capirossi qui avait été champion du monde de la catégorie 125 à 17 ans. Un exploit absolument unique dans les annales. Et ensuite, il avait essayé de s'imposer en 250, toujours sur Honda, mais malheureusement sans y parvenir. Et bien cette fois avec la 500 Yamaha, après des débuts laborieux l'année dernière. Loris Capirossi finalement remporte ce dernier Grand Prix de la saison 1996. Pierre-Émile Tissier et moi-même sommes très heureux d'avoir suivi avec vous. La saison vitesse n'est pas tout à fait finie sur Eurosport. On vous donne rendez-vous
ce mardi à 13h avec Hervé Moineau pour revivre l'avant-dernière manche du championnat d'Europe à Magny-Cours. Et puis le week-end prochain en direct, dimanche à 11h, les courses 125 et 250. On devrait voir Bertrand Stey s'élancer en 125, le pilote français. Et puis il y aura au moins Stéphane Galis et Sébastien Jabert sûrs comme français en 250, les pilotes de l'équipe de France. Et après la saison vitesse, eh bien, nous passerons